Je dis que moi, je veux avancer avec la Guadeloupe et les Guadeloupéens et pour l'intérêt général. Voulait-il de ce projet? Moi, je pense que ça ne l'arrange pas. Vous imaginez, on a à peu près 60 ans de politique moderne en Guadeloupe. 60 ans. Aucun homme politique n'a réellement conçu un programme pour les jeunes déjà, et encore moins pour l'emploi. Pour dire, moi, je vais créer 400 emplois, 300 emplois. Alors vous imaginez si un petit jeune qui vient d'être élu au mois de mars, ça fait même pas 6 mois de mandat qu'il est là, et qu'il crée des emplois, mais ça fait une révolution dans le monde politique. Après, tous les gens vont dire, mais attends, mais je t'ai mis maire, je t'ai mis sénateur, je t'ai mis député, mais tu fais quoi? Je préfère mettre cornet. Alors qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on va me regarder de très près, on va regarder mes absences, regarder mes mouvements, on va essayer peut-être même de me faire des sales coups. De vous évincer même Oui, on éventuellement. va m'évincer des réunions, on va nous dire non, mais la réunion ne te concernait pas pour pas que je puisse dévoiler aux Guadeloupéens. Mais moi, je leur rappelle aux Guadeloupéens, le coconne, s'il faut rentrer en réunion où je ne suis pas invité, je rentrerai. Je l'ai toujours fait. Et si c'est pour dénoncer ce qui se passe réellement à la région, je le ferai. Moi, je n'ai peur de personne. Et ça, ils le savent. S'il faut dire les choses, je le dirai. Tu es quand même un jeune élu. Est-ce que tu penses que s'attaquer directement à la région de Front est une bonne idée? Mais pour moi, je n'attaque pas. Je ne fais juste que ce que j'avais promis. Mais tu remets en question leur gestion complète de la région Guadeloupe. Je remets juste leurs paroles qu'ils avaient données aux Guadeloupéens. Moi, Cédric Cornet, lors des élections, j'ai fait le pacte d'Anse-Bertrand. J'ai dit avant, pendant, après, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je donnais mon téléphone, mon adresse email, que je suis disponible pour la population. J'ai tenu mon engagement. Eux, ils n'ont même pas fait cet engagement, ils ont juste dit ils assisteraient à des commissions et des plénières et des permanentes. Ils ne le font pas. Pour moi, si on n'est pas compétent, si on n'est pas accessible et disponible pour travailler à la région, on passe à l'émission. Il y en a encore plein derrière sur la liste qui attendent des postes. Donc, s'ils ne peuvent pas remplir leurs tâches, et il y a quelqu'un, surtout en particulier, qui je pense qui ne vient jamais, il y en a deux qu'on n'a jamais vu, que ça soit plénière, commission, jamais, jamais. Ça veut dire que depuis le mois de mars, ils volent les Guadeloupéens. Je pense à deux particulièrement. Ils n'ont jamais assisté à aucune réunion. Ça veut dire que tous les mois, c'est 1 600 € minimum ou même des fois 2 500 €. Et si les Guadeloupéens portent un tout petit peu attention à l'hémicycle et qu'ils regardent Canal 10, ils verront que ce sont toujours les mêmes qui ne viennent pas. Donc tu dis quand même ouvertement que la région fait preuve de laxisme, enfin du moins certains font preuve de laxisme. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait obligation de résultat, obligation de présence, de pointage? C'est ce que le président avait promis. Il avait dit que chaque président de commission allait avoir une feuille de résultats. Et qu'est-ce qu'il en est? C'est ça que je vous ai dit. Pour le moment, il n'y a rien. Ou s'il y en a, c'est dans le secret des chefs. Les Guadeloupéens, normalement, ils auraient dû avoir devant la région un tableau qui dit Monsieur Miller, commission de développement économique, pour le mois de septembre, il a ça à faire. Et il doit tenir son engagement. Et si l'engagement n'est pas tenu, il y a sanction. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'étais président, ça aurait été autrement. Parce qu'aujourd'hui, on a un président qui est laxiste, qui dit des promesses, qui ne tient pas ses promesses. Mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment une question de budget là-dessous? Non, parce que le budget est déjà voté 2009-2010. Il sera revoté en décembre 2010-2011. C'est pas un problème de budget, c'est un problème d'hommes. Déjà à la base, si les hommes font le travail pour la région Guadeloupe, tout naturellement, on arrive et pareil. Comment voulez-vous être porteur de leçons devant l'État si déjà vous n'êtes pas déjà fort dans votre région? Quand on a déjà une puissance régionale, qu'on fait fonctionner la région à 100%, que tous les membres fonctionnent, eh bien l'État est obligé de suivre. Mais si l'État voit que nous-mêmes on n'est pas organisés, qu'on attend sur l'État pour avancer, eh bien les projets n'avanceront jamais. Déjà, organisons-nous entre nous avec nos forces. Nous savons que nous avons tous 23 000 € de dette sur la tête. Nous savons tous que l'État est endetté et que Paris a d'autres choses à faire que s'occuper de la Guadeloupe. Peut-être que déjà nous, Guadeloupéens, sans parler d'indépendance, d'autonomie, on devrait se prendre chacun en main. Parce que je ne pense pas que c'est un président qui va changer la Guadeloupe. Mais pourtant, il parlait quand même dans ses discours de cohésion d'équipe, que vous deviez travailler ensemble, mais que tout le monde devait travailler ensemble. Le problème, c'est que moi, ça me dit la preuve. Je sais que la commission qu'il m'a donnée, c'est un piège. Que c'est un truc casse-gueule parce qu'il avait promis, du moins, il devait y avoir 1 million d'euros pour la jeunesse 2009-2010. Qu'est-ce qu'il en est? 0 €.
il promet 5 millions d'euros pour 2010-2011. Le budget n'est pas voté, mais il y a une nuance dans ce 5 millions d'euros. Parce qu'il l'a dit hier soir, il était tout fier de dire qu'il a dissocié sport et jeunesse. Donc il y avait une commission spéciale qui aurait un budget spécial jeunesse. Hier soir, il nous dit, ah mais la jeunesse c'est transversal, donc c'est bien sûr éducation, sport et éducation. Et aussi développement économique. Mais je rappelle qu'à ce moment-là, c'est facile de dire, les 5 millions j'ai donné les autres commissions, et la commission jeunesse se retrouve encore appauvrie à 0 €. Donc concrètement, il faut qu'il nous explique, est-ce que c'est la commission jeunesse qui prime dans le budget, ou est-ce que ce sont les commissions transversales? Et là aussi, M. Ramdini, président de la jeunesse, de la commission jeunesse, il pourra être déjà plus rassuré dans son cheminement pour travailler. Parce que moi, je suis en commission jeunesse et commission éducation. Donc, je suis dans une commission soi-disant on va dire transversale qui est commission jeunesse, et une commission à part éducation. Et je vois bien que la manière de travailler les deux n'est pas la même. Parce qu'une a un budget et l'autre n'a pas encore de budget. Donc aujourd'hui, la jeunesse, elle est laissée pour compte. Aujourd'hui, on nous dit toujours... Je vous rendez compte, depuis que j'ai postulé pour être président de la région Guadeloupe, tous les élus de Guadeloupe nous disent « Oui, je veux faire pour les jeunes, ma priorité c'est pour les jeunes ». J'ai envoyé une invitation pour la création de 420 emplois à tous les conseillers généraux, tous les conseillers régionaux, tous les maires ainsi que tous les conseillers municipaux. Il n'y a eu qu'un seul membre qui est venu, c'est Madame Pozzoli, d'accord, conseillère régionale. Tous les autres ne sont pas venus. 407... Mais tu m'étonnes, pourquoi on ne vient pas? 460 chômeurs qui viennent à Gourbert pour demander un travail, pour trouver qu'est-ce que c'est quoi le projet Phoenix. Mais ils voient un maire, mais ils leur disent, mais tu fais quoi pour moi? Moi, mon rêve, ça aurait été qu'un élu guadeloupéen parraine un chômeur, un jeune chômeur. Le suivre tout au long de sa carrière pour l'aider à se développer. Tout le monde dit qu'ils veulent aider les jeunes, mais au moment de venir parrainer, d'aider, de soutenir, il n'y a plus personne. Donc il faut arrêter la démagogie. Je pense au maire de DS, je pense au maire des Abîmes. Tous ces gens-là ont dit pendant la campagne, j'ai entendu le député maire des Abîmes dire « Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes ?» Alors je lui dis « Monsieur le maire, il faut signer la convention Phoenix. Madame le maire de DS, il faut signer la convention Phoenix. Tous les maires de Guadeloupe, Monsieur Lurel. » Donc concrètement, la jeunesse, c'est un argument de vente. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est facile à dire parce que tout le monde a peur. Parce que tout le monde parle de LKP. Mais LKP, c'est puissance moins 10 par rapport à si la jeunesse se réveille et s'énerve. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde parle à la jeunesse pour calmer les choses. Les jeunes, pour le moment, on est gentils, on ne bouge pas trop. Mais si demain on se rassemble et on dit c'est fini,